Les réseaux. Une source infinie de divertissement, mais est-ce que tu as déjà calculé combien de temps tu perdais dessus chaque jour? Ces minutes s'accumulent et, mises bout à bout, se transforment en heures, en journées entières. Pourtant, le prix que nous payons n'est pas toujours visible. Ce n'est pas de l'argent, mais quelque chose de bien plus précieux, notre attention et notre temps. Chaque plateforme est conçue pour capturer et retenir cette attention. Chaque plateforme est conçue pour capturer et retenir cette attention. Leur modèle économique repose sur notre temps, volé à nos projets, à nos nuits et parfois même à notre santé mentale. En mai 2023, j'ai désinstallé TikTok. 5 mois auparavant, je passais jusqu'à 2h45 par jour sur cette application, sans qu'elle ne m'apporte rien de concret. En moyenne, ça représentait donc 15 heures par semaine, 60 heures par mois et plus de 720 heures par an. Imagine ce que tu pourrais accomplir avec tout ce temps récupéré. Bonjour ou rebonjour sur le podcast Business. Aujourd'hui, je vais te donner mes tips pour retrouver ton temps, ton sommeil, en arrêtant ton addiction aux réseaux sociaux. Cet épisode fait suite à l'épisode où je dis qu'il faut prendre un peu du temps pour soi, de penser, etc. Mon avis n'a pas changé. Sauf que là, je vais développer en disant qu'il y a une chose sur laquelle je ne m'accepterai pas trop de chiller, les réseaux. J'ai un épisode de podcast prévu sur productivité et équilibre avec le plaisir, épanouissement, etc. Mais bref, moi j'ai un rapport aux réseaux sociaux où là, je me dis, en fait, à chaque fois que je suis sur un réseau, je perds mon temps. En fait, est-ce que vraiment à la fin de la journée, ça m'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que demain matin, quand je me réveillerai, je me rappellerai de la vidéo que j'ai vue hier? Malheureusement, non. On n'a pas le temps dans une vie de perdre notre temps à faire des choses qu'on oubliera demain. C'était une très belle phrase, ça. Par exemple, les moments que je passe avec mes amis, je me rappellerai très bien demain, je me rappellerai peut-être même dans un an, ça dépend. Tout simplement parce que ça m'est bénéfique pour ma santé mentale, vous voyez. Alors que les réseaux, en soi, ça m'est pas forcément bénéfique, voire même ça l'est pas du tout. Et je vais pas dire que je suis parfait, je passe encore pas mal de temps sur YouTube, mais j'aime trop YouTube. Après, c'est un réseau social qui est dans une catégorie différente et qui m'apporte du bien, mais l'important c'est de doser. Et c'est pour ça que par exemple, sur mon téléphone, j'ai que 15 minutes de YouTube par jour accepté. Après, je triche un peu sur mon ordi. Mais c'est un réseau social où je sens que ça m'est bénéfique et que ça me rend chill, etc. Mais c'est pas le cas pour la plupart des réseaux sociaux. Il y a plein de réseaux sociaux où je me passe du temps alors que ça m'apporte rien. Des fois, je vais sur Threads, ça me sert à rien. Des fois, je vais sur Twitter, ça me sert à rien. Des fois, je vais sur Instagram, ça me sert à rien. Mais je suis juste trop habitué à y aller. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé en mai 2023 de désinstaller TikTok. Parce que ça m'apportait tout simplement rien. J'étais en mode, ah, mais si, des fois, il y a des tutoriels Photoshop, etc. MDR. C'est un tutoriel sur 100 vidéos qui apparaissent, fais pas genre. Ça, c'est le déni. Tu es très très marrant. Bref, du coup, dans cet épisode, je vais te donner mes conseils que tu peux appliquer maintenant. Mais le mieux, c'est de le faire progressivement pour quitter ton addiction aux réseaux sociaux ou juste passer moins de temps. Et passer ce temps à faire des choses plus productives. Numéro 1, analyser son temps d'écran. Ça va te permettre de savoir quelles sont tes plus grosses applications à éliminer et celles qui te sont bénéfiques. Et surtout, c'est l'une des premières étapes, accepter. On va pas être dans le déni, faut tout de suite se rendre compte si on passe trop de temps ou si c'est bon, c'est correct. Si t'as un CDI 35 heures chez TikTok, là, faut peut-être revoir en question un petit peu, quoi. Et même si tu es sur des réseaux et que tu te dis, ouais, mais c'est parce que je poste des trucs dessus. Est-ce que c'est vraiment l'intégralité de ton CDI où t'es productif? Dans ce cas-là, waouh! Moi, je vais être très transparent. Sur mon téléphone, j'ai à peu près 3 heures de temps d'écran. Sur mon ordi, c'est plus élevé, mais je sais pas, il y a pas mal de YouTube, mais il y a aussi beaucoup de trucs que je fais parce que je suis très productif, hein. C'est pas parce que vous me voyez pas poster des choses que je suis pas du tout productif. Qu'on soit bien clair. Oui, je règle mes comptes. Et je t'invite donc à regarder la fréquence, à quelle période tu utilises le plus, etc. Et ça va vraiment te permettre de te connaître un petit peu là. Numéro 2, et une assez importante, trouver des activités de remplacement. C'est une très bonne chose que tu veuilles réduire ton temps d'écran, etc. Mais si t'as rien d'autre à faire pendant une grande partie de ta journée, tu vas pas tenir. Si tu arrêtes les réseaux sociaux, c'est très bien, mais si tu remplaces ce temps à faire quelque chose de réellement productif et qui va te servir plus tard, c'est encore mieux. Après, c'est également bien de se laisser un peu du temps à penser. Mais après, au bout de 7 heures par jour, à penser, tu vas être très à l'aise avec tes propres pensées, je pense que c'est bon. Du coup, en petite idée, lis un livre, fais du sport, fais une activité créative, range, planifie tes objectifs, apprends une langue. J'ai fait un podcast sur l'anglais d'ailleurs si ça t'intéresse. Ou suivre des cours en ligne par exemple. Numéro 3, on va dire que tu passes 45 minutes sur Instagram par jour en moyenne. Descends-la à 40. Au moins à la fin de la journée, tu vas être un petit peu bloqué pendant 5 minutes. Ça va pas créer un gros manque dans ta journée, mais tu vas devoir trouver autre chose. Et ne fais surtout pas ce que je faisais au début, c'est-à-dire aller sur une autre application parce que l'une est verrouillée. Pense à être progressif. On passe pas, pense à être productif. Si tu passes 7 heures sur TikTok par jour, du jour au lendemain, tu vas avoir un énorme manque que tu vas jamais tenir. C'est pour ça, faut descendre petit à petit. Et prends en compte que ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que 90% du temps, c'est sur nos téléphones. L'important, c'est que t'aies toujours la possibilité de les utiliser, peu importe où tu te trouves, car ton téléphone est toujours avec toi. Dans le bus, dans le métro, l'important, c'est qu'il est toujours avec toi et que tu peux l'utiliser n'importe où. Dans ta poche droite arrière ou dans ta poche droite devant, pour les prudents, l'important, c'est qu'il soit tout le temps là. Mais si tu l'utilises un petit peu dans les transports, etc., ça va. En fait, je suis pas en train de dire que les réseaux sociaux, c'est horrible. Les réseaux sociaux, c'est horrible si ça te prend ton temps à faire une activité productive.
productive. Est-ce que ta propre personne, dans 5 ans, elle aurait été contente que tu perdes tout ce temps-là à faire une activité qui ne t'a jamais servi, alors que t'aurais pu faire X, Y, qui t'aurait emmené à X ou Y endroit, à habiter, blablabla, à faire tel truc, etc. Quand j'avais défendu mon addiction avec TikTok, là, j'avais pris mes 2h45, je les avais baissés petit à petit, et j'ai baissé de 5 minutes, à peu près tous les 3 jours, je sais plus, peut-être toutes les semaines, je sais pas, et ça a pris du temps. Mais petit à petit, je suis descendu, et à un moment, j'avais que 5 minutes, qui était le minimum sur mon téléphone. Du coup, à un moment, je l'ai juste désinstallé. Là, actuellement, par exemple, j'ai TikTok sur mon téléphone, sauf que je sais que ça m'a pris du temps à l'enlever, blablabla. Du coup, j'y vais pas, j'y vais juste quand je dois poster quelque chose, et je repars tout de suite après. Jamais je vais sur TikTok, sinon pour consommer du contenu. Numéro 4, changer les paramètres dans les applications. Il y a quelques applications qui proposent des rappels de pause. J'ai fait une liste. Il y a par exemple YouTube, TikTok, Threads, Instagram et même Facebook. En fait, ces applications te proposent quelque chose qui va te permettre de faire des rappels de pause. Ça va te faire une petite pop-up qui va te dire et si t'allais dormir, etc. En fait, ces applications, elles vont te permettre de faire des petits rappels de pause en t'envoyant une notification ou en te rappelant de dormir, par exemple. Et ça va te permettre de te bloquer. Et malgré le fait que ce soit contre l'intérêt financier de ces applications, parce que elles se payent elles-mêmes avec ton attention en soi, ça va pouvoir te permettre de revenir à la réalité et de sortir de cette boucle temporelle. C'est ce que disait Lena Situation quand elle avait pas pris son téléphone pendant un week-end, etc. Elle avait dit qu'elle utilisait son téléphone dans une boucle temporelle le soir avant de dormir, etc. Si t'as des petits rappels de pause, ça va te rappeler que ah oui c'est vrai, je suis censé faire ça, oui je vais dormir, blablabla. C'est pas très bloquant, mais ça fait un petit rappel. Aussi, dans la catégorie des paramètres, etc. Personnellement sur mon téléphone j'ai un bloqueur de shorts, de Reels et de TikTok, c'est tout en un, ça s'appelle No Scroll. Je vous écrirai le nom en description. Et donc à chaque fois que je vais aller sur TikTok, que je vais aller sur les YouTube Shorts, etc., ça va me bloquer et automatiquement me quitter de cette page. Et ça m'a fait économiser tellement de temps. Aussi sur mon ordi, je l'utilisais des fois mais pas tout le temps. Par exemple pour YouTube parce que YouTube ça me permet de chiller un peu de temps en temps, etc. C'est un bloqueur de fils d'actualité. Il y a une extension qui s'appelle Newsfeed Eradicator et elle permet de bloquer les fils d'actualité parce que c'est ça qui te fait perdre le plus de temps. Par exemple, elle est toujours activée sur Twitter, etc. Du coup, quand je vais sur Twitter, maintenant, j'y vais juste pour poster quelque chose, mais je suis pas distrait par quelque chose que je dois voir. Par une info choc, une blablabla, etc. Ça me servirait pas. Du coup, ça sert à rien d'afficher, ça m'est pas utile. Numéro 5, mettre son écran en noir et blanc. Selon une étude, ça peut réduire le temps passé sur son appareil de 20%. Personnellement, dès que je branche mon téléphone après 22h, mon écran se met en noir et blanc car c'est l'heure pour me coucher. On se rend pas compte de l'impact sur les couleurs, mais ça nous permet vraiment de nous illuminer, etc. de blablabla. Et du coup, si t'as plus les couleurs, ça va devenir grave moins passionnant et du coup, tu vas vouloir passer beaucoup moins de temps. Tu peux choisir en fonction de l'heure, si tu charges ou pas, etc. Ça dépend de ton appareil, etc. Mais je pense vraiment que ça est un choix vraiment à prendre en compte parce qu'on oublie que ça peut vraiment aider. Numéro 6, enlever les notifications. Ça, je crois que c'est un peu connu quand même. Mais oui, effectivement, si tu cherches à rompre les liens avec une personne, si tu vois la personne tous les jours dans la rue, etc., ça va te saouler. Parce qu'en fait, elle te donne un ordre, en fait, de venir, elle essaye de t'attirer encore pendant que tu peux faire quelque chose potentiellement de plus intéressant. Du coup, je recommande de plus enlever possible. Par exemple, sur Instagram, j'ai pas les notifications parce que la plupart des messages sont pas importants. Et je te conseille de faire ça avec TikTok ou Snap, par exemple. En général, les choses qui sont envoyées là-bas, surtout TikTok, ça sert vraiment à rien. Et mes proches le savent que s'ils ont quelque chose d'intéressant ou important à me dire, ils me le disent par SMS. Et jamais je répondrai sur TikTok parce que ça sert à rien. Je mets vraiment une différence entre les messages importants et les vidéos de chat, quoi. Mais je recommande pas de forcément tout enlever. Garde les messages pour les plateformes importantes. Parce qu'il y a des gens qui souffrent de FOMO, Fear of Missing Out, qui ont peur de passer à côté de choses importantes, etc. Du coup, je t'invite à pas forcément tout enlever, mais la partie qui est pas intéressante et qui ne t'est pas bénéfique. Numéro 7 est le dernier. Éloigne ton téléphone pendant les tâches importantes. La simple présence de ton téléphone, même s'il est éteint, peut diminuer tes capacités cognitives. Donc, si tu le mets hors de portée de toi pendant les moments nécessitant une concentration pour faire des choses productives, ça peut améliorer tes performances parce que tu vas pas avoir cette distraction juste visuelle ou mentale, etc. Tu dois faire tes devoirs, tu dois faire un montage, ton téléphone te sera pas utile, mets-le dans une autre pièce, mets-le dans un placard, on s'en fiche. Et voilà, on a terminé. Mais avant de partir, j'ai créé un programme de 7 jours où il y a toutes les astuces énoncées ci-dessous dans le même ordre, avec quelques petites infos en plus, des citations, etc. Mais je vais pas mentir, c'est globalement la même chose. Et ça va te permettre de faire un petit rappel tous les jours, de garder un peu ta motivation, etc. Et de faire progressivement et de regagner ton temps progressivement pour ton sommeil, pour ton travail, etc. En plus, à chaque fois que je publierai un épisode de podcast, je te préviendrai là-bas. Le lien est en description. Sinon, si tu souhaites me soutenir, juste abonne-toi. Bonne chance. Je te souhaite le meilleur. C'était Weeby. Bisous.